Bonjour, c'est Martin. Bienvenue au Cuisine Craft. Aujourd'hui, à l'aide d'une succulente recette de beefsteak mariné à l'italienne, je vais vous donner quelques trucs pour toujours réussir vos grillades sur le barbecue. Comment couper, comment mariner et comment griller vos viandes. Premier truc que je vous donne, c'est de toujours préparer la grille avant la cuisson. Alors, on va vaporiser avec un enduit à cuisson la grille du barbecue et on va l'allumer. Très important aussi d'attendre que le barbecue ait atteint la température désirée avant la cuisson de la viande. Jamais, jamais on va mettre un steak sur une grille froide. Maintenant, comment choisir la viande? J'ai ici dans un plat en verre 2 beefsteaks de surlonge et on s'assure que la viande soit de couleur rouge, un beau rouge brillant. On veut aussi que le gras soit d'un blanc crémeux, puis on veut voir aussi du persillage bien réparti partout sur les steaks. Et on s'assure que le steak soit d'une texture assez ferme. Maintenant, on va mariner ça avec une demi-tasse de vinaigrette italienne piquante. Je m'assure de bien badigeonner uniformément et évidemment de chaque côté. Et on va faire mariner la viande pendant 30 minutes au frigo. Pendant que la viande est au frigo, je vais vous montrer 2 autres coupes de viande que vous pourriez très bien utiliser. D'abord, de ce côté-ci, on a un beefsteak de faux filet. Ça, c'est une viande qui provient de la zone des côtes du bœuf. C'est très savoureux, c'est très tendre. Vous pouvez voir aussi que c'est une viande qui a quand même un peu de gras et beaucoup de persillage. On va l'accompagner d'une bonne marinade ou simplement d'un bon mélange d'épices et ça va être délicieux. De ce côté-ci, la bavette. La bavette, elle, ça provient de la zone de l'abdomen du bœuf. C'est une viande qui va gagner à être marinée parce que ça va lui permettre de s'attendrir un peu, mais c'est très savoureux. Vous pourriez, par exemple, utiliser la bavette pour faire des fajitas. Et ça, c'est délicieux. On est maintenant prêt à passer à l'étape de la grillade comme telle. Alors, on va retirer les steaks de la marinade. On peut déjà voir que cette marinade-là va s'infuser dans les steaks et ça va vraiment plaire à tout le monde, c'est garanti. On jette la marinade qui reste. Et on va faire griller les steaks. Important de toujours garder une chaleur uniforme dans le barbecue. Au centre, la grille peut chauffer un peu plus que sur les côtés. Alors, on va mettre nos pièces de viande plus épaisses au centre et les plus minces sur les côtés. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire griller, faire saisir la viande au centre et ensuite poursuivre la cuisson sur les côtés. Un autre bon truc, c'est d'utiliser un thermomètre à cuisson. Avec ça, vous ne vous trompez pas, ça va toujours vous donner la lecture exacte de la cuisson de votre steak. On va le piquer à l'endroit le plus épais, sans toucher à l'os, sans non plus toucher au gras. Et on va rechercher une lecture de 145 degrés si vous voulez une viande médium saignante, 160 degrés pour une viande médium et 170 degrés pour une viande bien cuite. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Quand la cuisson est terminée, on peut maintenant badigeonner avec la sauce barbecue Bullseye Bold Original. À peu près une demi-tasse. On prend soin de les badigeonner, bien sûr, de chaque côté. Et on va couvrir ça d'un papier d'aluminium. Et on va laisser reposer la viande pendant 10 minutes de façon à ce que les jus naturels de la viande se répartissent comme il faut. La viande va les réabsorber et ça va vous donner à tout coup une viande super tendre. Au moment de servir, il suffit qu'à couper la viande en tranches minces, en diagonale, à contre-fil, c'est-à-dire perpendiculairement au sens de la fibre. Grâce à ces quelques trucs et notre méthode facile pour mariner et griller la viande sur le barbecue, garantit que vos steaks et vos grillades vont toujours faire fureur cet été. Vous voulez d'autres idées recettes et d'autres vidéos? Visitez craftcanada.com.